Votre objectif est clair, vous savez comment y arriver et pourtant vous ne prenez pas action. Aujourd'hui, je veux vous faire gagner beaucoup de temps en vous posant une question que vous ne vous êtes peut-être pas encore posée, simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de voir notre objectif sous cet angle-là, et cette question peut vraiment vous permettre d'avancer à grands pas. Bonjour, c'est Stéphanie, je suis coach en confiance en soi, je vous aide à penser moins pour agir plus. Avant de commencer, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien et vous pourrez télécharger ma formation offerte, 3 outils de coach pour trouver mes forces. Donc votre objectif est clair, vous avez un plan d'action pour y arriver et pourtant vous n'agissez pas ou pas assez. Alors le problème, c'est que vous vous posez beaucoup de questions sur vous, vos capacités à réussir, et donc vous perdez beaucoup de temps. Vous êtes trop dans votre tête, vous vous posez beaucoup trop de questions et vous n'avancez pas. Résultat, vous êtes complètement démotivé et vous vous dites mais il faudrait simplement que je me force, que je me fasse violence pour prendre les actions nécessaires. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas pour vous. Et en réalité, ce n'est pas toujours un problème de confiance en soi et la solution n'est pas toujours de se forcer à prendre action. Aujourd'hui, donc, je vais vous inviter à voir votre objectif sous un nouvel angle. Imaginez la situation suivante. Vous avez atteint votre objectif. Ça y est, félicitations d'ailleurs, vous l'avez atteint depuis quelques semaines déjà. Donc imaginez quel est votre quotidien. Et la question que vous devez vous poser à ce moment-là, c'est quels sont les avantages que j'ai perdus par rapport à ma situation d'avant? Parce que même si notre objectif vise à avoir une vie meilleure, finalement, on veut atteindre nos objectifs pour avoir un plus dans notre vie, bien sûr, il y a souvent des inconvénients à atteindre notre objectif. Vous avez peut-être plus d'avantages à rester finalement dans votre situation actuelle. Et si vous ne vous posez pas cette question au moment de la clarification de votre objectif, ou alors maintenant que vous avez commencé à travailler dessus, si vous ne vous posez pas cette question, vous risquez de vous auto-saboter. Donc, vous savez, donc consciemment ou inconsciemment, que finalement, la situation que vous visez, l'atteinte de votre objectif ne va pas être si confortable que ça. Et donc, vous allez faire en sorte d'échouer. Et c'est pour ça que vous ne prenez pas les actions nécessaires. Ou alors, vous prenez des actions, mais à moitié. Je vais vous donner 2 exemples. Admettons, vous voulez obtenir une augmentation salariale. Peut-être que pour vous, obtenir cette augmentation signifie aussi avoir plus de responsabilités et peut-être que pour vous, plus de responsabilités égale plus de stress. Autre exemple, vous cherchez l'amour, mais peut-être qu'en réalité, vous vous dites, consciemment ou pas, que quand vous aurez trouvé l'amour, vous perdrez un peu de votre liberté. Donc ce sont vraiment 2 exemples, hein. Je prends des exemples au hasard et j'imagine que la personne pense de cette façon. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Même si la personne veut réellement, donc soit cette augmentation salariale ou soit trouver l'amour, peut-être qu'il y a certains freins auxquels la personne n'a pas pensé. Donc c'est important vraiment de se poser la question parce que, encore une fois, souvent, pas toujours, mais souvent, il y a aussi des inconvénients à atteindre notre objectif. Il y a des avantages qu'on va perdre par rapport à notre situation actuelle. Donc posez-vous la question, ne perdez pas trop de temps avec ça, quelques minutes devraient suffire. N'oubliez pas qu'il faut surtout prendre action pour avoir des résultats concrets. Donc si on était en séance de coaching ensemble, je ne sais pas de quelle façon je vous poserai cette question-là, mais là j'ai 3 manières de vous la poser qui me viennent en tête. Donc la première, c'est quels sont les inconvénients à atteindre votre objectif? La deuxième, quels avantages par rapport à votre situation actuelle allez-vous perdre? Et la troisième, en quoi votre vie, votre quotidien va être bouleversé?
Maintenant, j'ai envie de vous parler de 3 cas de figure possibles. Il y en a forcément d'autres, mais voilà, ce sont 3 cas de figure dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc, admettons, effectivement, vous réalisez que vous allez perdre certains avantages. Je vais reprendre mes 2 exemples du début. Donc, admettons, effectivement, vous allez obtenir votre augmentation salariale, mais en échange, vous allez avoir peut-être plus de stress. Admettons. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez vous dire, quand vous travaillez sur votre objectif, ok, je vais tout faire pour obtenir cette augmentation et en même temps, je vais m'intéresser aux techniques de gestion du stress. Comme ça, si effectivement, une fois que j'aurai atteint mon objectif, je suis beaucoup plus souvent en état de stress, je saurai comment le gérer. Deuxième exemple que j'avais donné, le fait de rencontrer l'amour, donc la personne qui se dit, voilà, je veux rencontrer l'amour, mais finalement, peut-être que je vais perdre une certaine liberté. Dans ce cas, il suffit que la personne se dise, c'est simple, un de mes critères, quand je vais discuter avec les personnes que je vais rencontrer, c'est simplement de trouver quelqu'un qui va comprendre mon besoin de liberté, pour l'exemple. Donc vous voyez un petit peu, il y a un moyen d'atteindre cet objectif de travailler sur votre objectif sans vous auto-saboter si vous avez pensé à garder les avantages que vous avez peur de perdre en fait finalement. Deuxième cas de figure, vous ne voyez aucun inconvénient à atteindre votre objectif, vous n'allez perdre aucun avantage, votre vie sera bien meilleure. Dans ce cas, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Troisième cas de figure, peut-être que suite à ce travail d'introspection, vous allez vous dire mais finalement, j'ai beaucoup trop de choses à perdre, donc je n'ai plus envie d'atteindre cet objectif. Et honnêtement, si c'est le cas, ne vous en voulez pas, ne considérez pas ça comme un échec, plutôt comme un apprentissage. Vous avez une meilleure connaissance de vous-même en fait, et vous n'aurez pas de regrets et surtout vous arrêterez de perdre du temps à travailler sur un objectif ou à essayer de prendre des actions par rapport à cet objectif alors qu'au fond de vous, vous ne le voulez pas vraiment. Voilà pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté de la valeur, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous voulez des séances de coaching avec moi pour vous donner un coup de pouce, pour vous poser les bonnes questions, celles qui vous permettront d'avancer à grands pas, contactez-moi à l'adresse stephaniemoccoaching@gmail.com. On organisera un premier rendez-vous ensemble. Et puis n'oubliez pas de télécharger ma formation gratuite, 3 outils de coach pour trouver mes forces. Le lien est dans la description de cette vidéo. Vous n'avez qu'à entrer votre adresse email. Vous recevez un mot de passe et puis un lien vers cette formation. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je vous souhaite beaucoup de succès. Salut!